Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné, le premier, s'appelait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces, et ils se livraient à des profits malhonnêtes. Ils acceptaient des cadeaux et ils tordaient le droit. Vous savez ce que ça veut dire tordre le droit? Ils étaient dans la corruption. Tous les anciens d'Israël se allèrent vers Samuel à Rama. Et ils dirent: Samuel, te voilà donc vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi qui va nous juger. Comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut fortement à Samuel qu'ils disent: donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel: écoute le peuple. Souligne ce terme. Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc et donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître des droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit: quels seront les droits du roi qui régnera sur vous? Premièrement, le roi prendra vos fils et vos filles et les mettra sur des chars parmi des cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Deuxièmement, il fera d'eux des chefs de milliers, chefs de cinquantaine. Il l'emploiera à labourer la terre. En troisième lieu, à récolter la moisson et à fabriquer des armes de guerre et l'équipement de chars. Quatrièmement, le roi prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Verset 14. Le roi prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Cinquièmement, le roi prendra la dîme du produit de vos champs, de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Sixièmement, le roi prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et il s'en servira d'eux pour des travaux. Septièmement, il prendra la dîme de tous vos troupeaux, et vous serez même ses esclaves. Alors vous crierez contre le roi, celui qui vous serez choisi, et l'Éternel ne vous exaucera pas. Alléluia. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit: écoute-les, établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Parole du Seigneur. Amen. Et là, on va donc dans la suite, au chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis, fils d'Abiel, fils de Terror, descendant de Bécora. Lui-même, fils de Benjamin, était vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saoul, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites qui les dépassaient tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent et dirent à son fils: va prendre l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Saoul traversa les montagnes d'Éphraïm, le pays de Salissa, sans les trouver. Ils passèrent Chalim. Elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ne trouvèrent toujours pas. Et il est arrivé à Touf, lorsque Saoul était accompagné de son serviteur. Il lui dit:
viens et retournons chez nous, sinon mon père oubliera les années et s'inquiétera pour nous. Le serviteur dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et pas de cadeaux à offrir. Alors qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, j'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Quand on allait consulter Dieu autrefois, on disait en Israël, tenez-vous prêts, venez, nous allons voir le voyant, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Il s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, allons-y le voir. Ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. On va s'arrêter là. On reviendra au verset 11 tout à l'heure. Amen. Alors, pourquoi j'ai fait cette lecture importante? Parce que nous voyons ici que Samuel avait vieilli. D'accord? Samuel était déjà avancé en âge. Et pendant cette époque, le peuple aussi observait Samuel. Parce que Samuel, c'est un jeune homme qui est l'objet d'un exaucement de prière. J'insiste là-dessus parce que effectivement la destinée de Samuel était une destinée qui a été provoquée par la foi de sa mère. Sa mère était stérile, vous connaissez tous l'histoire de Anne, et elle va pleurer devant l'Éternel, elle va vraiment répandre son âme. Et pendant que Anne est en train de répandre son âme, elle demande le secours de Dieu, et Anne va vraiment chercher la présence de Dieu. Et pendant ce temps-là, il y a un prêtre qui vient, c'est pas un prophète, c'est un prêtre. On n'était pas encore dans le ministère prophétique là, on était dans le prélat. Et donc ce prêtre-là, qui s'appelle Élie, va voir la dame et faire une déclaration simple. Il lui dit que Dieu exauce ta prière, que Dieu exauce ta demande. Et donc, il va s'en suivre plus tard. Elle va mettre au monde un fils qu'elle va recevoir sous la forme de son vœu. Et donc, elle va honorer le vœu, elle va déposer Samuel pour vivre au temple chez le prêtre Élie. Et donc, Samuel commence son appel avec la voix de Dieu. Et Samuel entend la voix de Dieu, il a les messages, il le communique avec son père spirituel. Tout va bien pour le moins du monde. Jusqu'au jour où Samuel est avancé en âge, parce qu'il va grandir et tout ça. Il est vieux. Et dans sa vieillesse, malheureusement, les deux garçons que Samuel avait n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient la manipulation, la corruption. Et c'était vraiment une peine pour Samuel. Mais le peuple ne pouvait pas se passer de ça. Le peuple trouvait qu'il y avait du désordre. Alors ils vont voir le prophète pour dire, nous on veut un roi ici en Israël. Amen. Alors je vais déjà dire à une personne que la royauté est suscitée pour le besoin du peuple. C'est la première fois qu'on va parler de royauté en Israël. À partir de l'action, l'impulsion, si je puis dire, d'un homme qu'on appelle Samuel. Un prophète qu'on appelle Samuel. Parce que cet homme-là avait entendu les cris du peuple et malgré son mécontentement, vous savez, il est parti la prier. Donc je vais dire à une personne parfois, même quand tu n'es pas content, va prier. Samuel n'était pas content que le peuple parle comme ça, que le peuple commence à se plaindre et dire, bon, donne-nous un roi, alors que lui, il était là, il était vieux, mais il continuait à juger Israël. Donc il n'était pas content, mais il est quand même parti prier. Je déclare au nom de Jésus, même lorsque tu ne seras pas contente, lorsque tu ne seras pas content, tu iras quand même dans la prière pour consulter l'Éternel. Et c'était le cas de Samuel. Donc dans son mécontentement, il va, et Dieu lui dit tout de même, obéis, écoute le peuple. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, la royauté est donnée pour le besoin du peuple. La royauté n'est pas donnée pour Dieu. La royauté est donnée pour le besoin d'un peuple. Alors je prie en levant ma main droite vers la vie d'une personne qui veut répondre aux besoins de sa génération, aux besoins de sa famille, aux besoins de son environnement, aux besoins de sa société. Quand vous êtes un homme
qui sait identifier les besoins d'un groupe, d'un peuple, d'une famille, d'un pays, vous devez recevoir de l'Éternel. Vous allez recevoir de l'Éternel. Vous allez attirer vers vous l'onction royale. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un ici qui a à cœur, oh my God, de venir soutenir une cause dans la société, de vraiment porter un fardeau que Dieu lui donne depuis des années, depuis des décennies ou peut-être même depuis quelques mois. Il y a un fardeau en toi pour aider ton prochain, pour aider les autres. Je prie que Dieu t'accorde une onction royale ce soir. Bien-aimé, c'est pourquoi dans l'adoration de Samuel, nous parlons ici de l'adoration royale. Oui, l'adoration royale, c'est l'adoration des hommes et des femmes qui vraiment vont vers Dieu parce qu'ils veulent être des solutions dans leur génération. Ils ou elles veulent être des porteurs de solutions, pas des porteurs de problèmes. On a vu des gens qui créent seulement le chaos, mais il y a des personnes bien-aimées qui sont là pour apporter des solutions. Et je déclare que ce sera toi. Je dis, Dieu fera de toi une femme qui apporte des solutions, Marie-Flore. Tu seras une femme qui va apporter des solutions. Tu seras une personne qui va apporter des solutions. Adoratrice Olivia, je déclare l'adoration royale dans ta vie. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a une adoration royale. Les rois sont ceux qui répondent aux besoins d'un peuple. Les reines sont les personnes qui répondent aux besoins de quelqu'un, des peuples. Alléluia. Et je déclare ce matin, oh my God, toi à qui Dieu a donné un fardeau pour la société, pour les familles, pour l'église, pour quelque chose, une dimension. Oh my God, j'annonce la royauté dans ta vie. Je parle comme un oracle, je parle, oh my God, par l'onction qui coule sur ma tête, l'autorité de Samuel, j'annonce dans la vie de quelqu'un que c'est ta saison de recevoir la couronne, de recevoir, oh my God, le trône. Parce que ce que Dieu te donne, toi tu l'obtiens pour soutenir, aider et faire du bien. Vous savez, il y a des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et il y a ceux qui ont compris que Dieu leur donne le pouvoir pour les autres. Mardoché a dit à Esther, Esther, ne serait-ce pour ces jours que tu es parvenu à la royauté, ne serait-ce pour ces jours de tyrannie, de tumulte pour le peuple juif, que tu es parvenu à la royauté. Alors sache Esther, si tu te tais aujourd'hui pour ne pas soutenir les juifs qui sont aujourd'hui calomniés et combattus, le salut des juifs viendra de quelqu'un d'autre, mais toi et ta maison vous périrez. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te donne une position, quand Dieu te donne des moyens, sache que Dieu te donne cela pour les autres. La royauté n'est jamais pour nous. La couronne n'est jamais pour soi. La couronne est toujours pour les autres. Eh oui, bien-aimé. Si toi, tu pensais que tu devais être reine, tu devais être roi pour toi, pour que ta tête soit ornée belle, tu te trompes. La royauté n'appartient pas à celui qui la porte. On est roi pour les autres. On est roi pour les autres. On est roi pour faire du bien aux autres. C'est pourquoi Dieu nous choisit. Les cadeaux Capra Adish. Reçois la royauté ce matin. Reçois la royauté ce matin. Je parle à quelqu'un qui est prêt à servir les autres, à servir l'intérêt de Dieu, à servir l'intérêt du royaume. Reçois maintenant. Reçois la royauté sur ta tête au nom de Jésus. Ça, c'est important, bien-aimé. Si tu es quelqu'un, qui ne pense qu'à soi, qui ne voit que soi, quelle royauté va venir sur toi? Non, ce sera de la manipulation. Vous voyez? Absalom voulait la royauté. Vous voyez comment il est mort? Les cheveux attachés par les arbres. Même les arbres ont combattu Absalom. Quand quelqu'un n'a pas compris la royauté, les arbres vont combattre. Dans la nature va combattre cette personne. Oui, oui, oui. Quand quelqu'un n'a pas compris la royauté, la nature va combattre la personne. Parce que la royauté n'est pas donnée pour soi. La royauté est donnée pour les autres. Alléluia. Et je vais vous répartir les catégories d'esprits humains qui accèdent à la royauté. Parce que il y a l'esprit de Dieu et puis il y a l'esprit de l'homme. Chaque homme a son esprit. Et il y a des catégories d'esprits humains. Ouais, tu dois le savoir. Il y a des esprits humains, quand un homme ou une femme de Dieu te regarde, ton esprit humain là, il sait que toi, tu vas accéder à la royauté. Et puis il y a des esprits humains, quand l'homme ou la femme de Dieu te regarde, ouf. Suivant.
Parce que l'esprit humain que tu as là, l'esprit humain de la personne, oh, c'est pas un esprit humain de qualité. Il y a beaucoup de types d'esprits humains. Ok? Chaque être humain a son esprit. Et ce sont des catégories. Et il y a des catégories d'esprits humains. Oh, cette année d'académie sera terrible. Il y a des catégories d'esprits humains. Quand tu vois, tu écoutes, tu sais que ça, c'est un esprit humain puissant. Et avec cet esprit humain là, quand son esprit humain se connaît maintenant à l'esprit de Dieu, ça fait boum. Mais il y a des gens, tu vois son esprit humain là, même dans son humanité, son esprit n'est pas bon. Il y a des gens comme ça dans leur humanité, leur esprit n'est pas bon. Cette année d'académie, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans l'académie de la guide, oh my God, l'académie de l'ascension. Inscrivez-vous déjà dans cette académie. Parce que septembre, ce que Dieu va faire, ce sera terrible. Ce sera terrible en septembre. Ce sera terrible. Inscrivez-vous. Rapprochez-vous déjà de l'ambassadeur Dimitri. Parce que là, pour le moment, la messagerie de Carole ne passe pas. Donc là, en ce moment, la messagerie de Carole ne passe pas. Écrivez à Dimitri Horis. Voilà. Et il va vous mettre en contact avec Pasteur Liliane. Et les choses vont se faire. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un ici, la royauté n'est pas donnée pour nous. La royauté est donnée pour les autres. Alléluia. Dans l'adoration royale, nous comprenons d'abord l'importance de porter quelque chose qui va aider notre prochain. Quelque chose qui va faire du bien à notre prochain. Amen. Ça, c'est la clé. Bien-aimé, c'est la première clé que tu dois comprendre dans l'adoration royale. Amen. C'est une adoration que Dieu suscite afin qu'il y ait des personnes qui viennent pour gérer, soutenir les autres. Gérer, soutenir un peuple. Bâtir un peuple. Vous voyez, c'est l'onction royale. Vous voyez, c'est dans cette dimension, bien-aimé. Amen. C'est dans cette dimension. Alors, regardez ici, dans le verset 10 de 1 Samuel 8. La Bible dit, le roi aura des droits. Première chose dans l'adoration royale, la Bible dit, il prendra vos fils et vos filles, les mettra sur des chars ou parmi ses cavaliers, et ils devront courir. Dans l'adoration royale, vous devez être prêt à courir pour Dieu. La course pour Dieu, ça veut dire se discipliner pour les choses de Dieu. Se discipliner pour la mission que Dieu vous a donnée. Se discipliner pour l'entreprise que Dieu vous a mis à cœur de bâtir. Se discipliner pour l'association que vous devez créer. Vous devez vous discipliner. Et entre parenthèses, ce n'est pas les autres qui doivent respecter votre appel, votre mission avant. C'est d'abord vous qui devez prendre au sérieux votre appel et votre mission. Tu dois prendre au sérieux ton restaurant. Prendre au sérieux ta boutique. Prendre au sérieux ce que toi-même tu as. Et les autres vont suivre ensuite. Beaucoup de gens revendiquent. Ah, je ne comprends pas. Dans ma famille, on ne respecte pas. Là-bas, on ne... C'est pas les autres d'abord. C'est toi qui dois te respecter. Alléluia. Dans l'adoration royale, on prend conscience d'abord soi-même. La Bible dit, il fera d'eux des chefs, des milliers et des cinquantaines. Écoutez, dans l'adoration royale, le Seigneur vous accordera ce qu'on appelle un leadership d'influence. Un leadership d'influence. Parce que il y a deux grands leaderships. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grands leaderships qui marquent. Il y a le leadership de la position, ok, de la position, du titre, on dit président, tout ça, ok, roi. Et puis il y a le leadership de l'influence. Il faut savoir que ce qui est très important dans votre vie, ce n'est pas toujours la position. La position va suivre. Mais ce qui est le plus important, c'est votre influence. Et lorsque Dieu vous accorde de rentrer dans l'adoration royale, le Seigneur va croître, il va accroître, ok, votre influence. Et la première influence que tu vas avoir, c'est d'abord sur toi-même. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Il y a des gens qui n'ont pas la confiance en soi. Il y a des gens qui n'ont pas la lumière en soi.
La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi et sois éclairé. Il dit quoi? Car ta lumière arrive. Ça veut dire que chaque homme doit avoir la lumière en lui. La Bible n'a pas dit, lève-toi et puis, je ne sais pas, va voler. Non. Lève-toi, dit, ta lumière arrive. Ok? Et il dit maintenant, sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Vous voyez? La gloire de l'Éternel se lève. Donc, avant que la gloire de Dieu ne vienne sur quelqu'un, il faut que toi-même, ta lumière là, tu actives ça. Oh my God, j'active ta lumière ce soir. Je dis, la puissance de Dieu active maintenant ta lumière. Cette nuit, oh, il y a une personne, my God, qui va commencer à monter avec l'Éternel. Il y a une personne qui va vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il y a une personne qui va vivre des choses, oh my God, les kabro kadusha, tellement puissantes. Alléluia. Ésaïe chapitre 60 est clair. Il dit, lève-toi. Vous voyez? Donc lève-toi, ça veut dire la discipline. Ok? Lève-toi et sois éclairé. Et ta lumière arrive. Donc tu dois avoir, bien-aimé, la lumière en toi. Tu dois avoir la lumière en toi. Ok? Tu dois avoir la confiance en toi. Et tu dois avoir la maîtrise de toi. Il te faut ces trois choses. La confiance en toi, la lumière en toi et la maîtrise de toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont la lumière en eux, mais ils n'ont pas la maîtrise. Il y a d'autres qui ont la confiance, mais ils n'ont pas la lumière. Tu vois? Faut faire attention. Tu dois avoir les trois. Et ta lumière arrive. On n'a pas dit la lumière de ton voisin. Non. On dit ta lumière, ta lumière. Oui. On n'a pas dit la lumière de Dieu. On dit ta lumière. Donc, quand Dieu t'a créé là, chacun a sa lumière. Oh, j'ai baragados kaparaat. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta lumière vienne. Que ta lumière s'active maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ta lumière s'active, Oraculo. Ta lumière s'active, Princess. Ta lumière s'active, Marie-Flore. Ta lumière s'active, Adoratrice Olivia. Je dis, ta lumière s'active maintenant, Françoise. Natacha, ta lumière s'active. Il est important, bien-aimé, d'activer ta propre lumière. Oui. Ta lumière arrive, ta lumière à toi. Et ensuite, la gloire de l'Éternel, donc la gloire de Dieu, viendra sur toi. Beaucoup de gens sont là, c'est-à-dire, tu n'as pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a rien. Et tu dis, Seigneur Dieu, Dieu descend ta gloire. Mais Dieu va venir où? Il y a les ténèbres. Je dis, reçois la lumière au nom de... La lumière doit revenir en toi. Hein. La lumière de tes pensées, la lumière de ton âme, la lumière de tes idées, de oh my God, de tes rêves, de tes ambitions. Où sont ta lumière? Elle est où? Elle est où? Où sont tes lumières? Alléluia. Tu es comme ça, tu deviens comme une pâle photocopie, tu deviens bizarre. Je dis ta lumière revient, Stéphane. Jenny, ta lumière revient. Alléluia. Kinter, que ta lumière revienne. Queen, cette lumière s'active au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez, bien-aimés, espérer dans cela. En chacun de nous, il y a une lumière. Amen. La Bible dit, il les emploiera à labourer la terre, à récolter les moissons, fabriquer les armes. Voyez, la force de la royauté, c'est la productivité. Tu dois découvrir ce que tu dois produire dans ta vie. Je parle ici de façon concrète. Ok? Tu dois découvrir ce que tu dois produire dans ta vie. Il y a des gens que tu dois produire, tu dois écrire des livres. D'autres personnes, tu dois construire des immeubles. D'autres personnes, tu dois avoir des formules pour des laboratoires, peut-être pour faire avancer l'expertise dermatologique. Tu dois découvrir ta productivité. Il y a d'autres personnes, peut-être c'est avoir un certain nombre de coiffures, créer des techniques de beauté, des nouvelles techniques de beauté. Tout le temps, la technologie avance. Le savoir aussi avance. Mais c'est grâce à ta lumière que le savoir va avancer. Celui qui a inventé la chirurgie esthétique, c'est sa lumière à lui qui l'a activée. Alléluia. C'est sa lumière à lui qui l'a activée. Il est temps que tu actives ta lumière. Peut-être que tu dois créer une crèche. Tu dois créer un restaurant.
Tu dois avoir la vision. Et je déclare cette nuit, Dieu va te montrer ta productivité. Je dis que Dieu te montre ta productivité au nom de Jésus. Je dis, reçois maintenant au nom de Jésus la vision de ta productivité. À partir d'aujourd'hui, tu auras une clarté des choses que tu dois produire. Je dis clarté de ce que tu dois produire. Je dis clarté de ce que tu dois produire. On ne peut pas porter la royauté sans identifier la productivité qui est nôtre ou qui doit être nôtre. Tu dois identifier ta productivité. Ok? Ce que ta soeur produit, ce n'est pas forcément toi. On n'a pas le même couloir. Ésaü et Jacob étaient jumeaux, mais ils n'avaient pas le même couloir. Jacob a eu 12 fils. Ésaü, pas 12 fils. Donc tu dois identifier ce que toi tu dois produire dans ta vie. Oui. Jacob était berger. Oui. Jacob a travaillé chez Laban. Ésaü n'a jamais travaillé chez Laban. Tu dois identifier ta productivité. Et je proclame en ma qualité d'oracle que dans ta productivité, tu travailleras dans des multinationales, tu travailleras dans des grands lobbies, tu travailleras, oh my God, dans des grandes collaborations. Je déclare dans ta productivité, tu seras dans le sommet des chefs d'État. Dans ta productivité, tu seras avec des élites, des top modèles, tu seras avec des footballeurs. Je suis en train de transporter quelqu'un comme ça. Quand je prophétise, les gens pensent que c'est souvent comme la blague. Il y a ma fille spirituelle qui m'a dit, mais maman, toi tes prophéties sont dangereuses. Je me rends compte que tout ce que tu m'as dit c'est réalisé. Mais quand tu dis ça, les gens pensent que tu parles. C'est comme si tu parles. Moi je prophétise comme je parle. Oui, parce que mon Dieu il ne force pas. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Je dis, je te transporte vers les footballeurs. Je te transporte dans une destinée footballistique. Oui, tu dois identifier ta productivité. Tu dois être avec les top chefs de la pâtisserie, de la gastronomie. J'ai dit, je commence à te transporter là-bas. Parce que tu dois identifier ta productivité. Oui. Il ne faut pas être là en train de rêver, oh, la durée là, c'est un créateur qui est derrière. C'est un artisan qui est derrière. Toi aussi, tu vas aller vers la durée. Et je te connecte là-bas. Tu vas être dans le mannequinat, tu vas te connecter. C'est important. C'est important. Identifie la cible, le réseau, le lieu de ta productivité. Mon père spirituel dit toujours, les prières que toi tu es en train de faire là, il y a quelqu'un qui a déjà ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a déjà l'exaucement de ta prière. Bon, au lieu de te fatiguer, cherche à rencontrer cette personne. Ouais. Il y a quelqu'un qui a déjà l'exaucement de ta prière. Cherche à rencontrer cette personne ou si elle est dans un autre continent, découvre l'histoire de cette personne et connecte-toi, fais une alliance spirituelle. Oui, fais une alliance spirituelle. Il y a des personnes qui ont collé une voiture, il y a un homme de Dieu comme ça, il aimait tellement la BMW, il a collé dans sa chambre, il était pauvre et tout. Quelques années après, Dieu lui a donné la voiture là. Il a collé la photo de cette BM là de rêve dans sa chambre. Je crois que c'était la X6, un truc comme ça. Quelques années après, il a eu la X6. Oui. Tu dois te connecter à ce que tu désires. Alléluia. Franck Bombolo. Que Dieu vous bénisse. C'est la clé. Sophie, merci Sophie. Que Dieu te bénisse à mon amour. Amen. C'est important. Identifie. Amen. Il prendra vos filles pour faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Vous voyez, tout ça c'est la productivité. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes. Vous voyez ça? Il prendra la dîme. Vous voyez, le produit de vos vignes et les donnera à ses serviteurs. Alors là, quand on parle ici de la dîme, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à la royauté? Ça veut dire qu'un roi, dans tout ce qu'il gagne dans sa vie, il sait que tout ne lui appartient pas. Il y a quelque chose qui doit revenir à Dieu. En fait, on les appelle les alliances. Dans l'adoration royale, tu ne verras pas quelqu'un d'établi sans respecter ses alliances. C'est pas possible. La royauté répond à des alliances. Thank you, Sophie. Oh, merci. Merci. Amen. La royauté répond, elle répond à des alliances. Amen. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important.
Que ce soit l'alliance de ta dîme, l'alliance des choses que tu désires en fait dans ta vie. Tu ne dois pas les balayer. Tu vois. Tu ne dois pas les balayer. Donc, ensuite, on va au verset 18. La Bible dit, alors vous crierez contre votre roi, celui que vous avez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Vous devez vous attendre, lorsque vous portez l'adoration royale, à être combattu. Mais la Bible dit quoi? N'écoutez pas. L'Éternel n'écoute pas. N'écoute pas les rumeurs, n'écoute pas les bruits. N'écoutez pas. Quand vous êtes combattu, bouchez vos oreilles au mal. Et puis, décidez-vous d'avancer avec votre Dieu. Et je prophétise dans le nom de Jésus que tu avanceras avec ton Dieu. Amen. Dans 5 minutes, on va commencer à faire monter les uns les autres pour les prières. Ok? Alors, je vais maintenant parler par rapport, j'ai parlé de l'adoration royale, les profils de personnes qui accèdent souvent à la royauté. C'est important. Ok? Alors, le premier profil d'esprit humain, je parle des esprits humains qui accèdent à la royauté. Ok? Les esprits humains. Alors, la première sorte d'esprit humain qui accède souvent à la royauté, on les appelle les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs. Exemple, Daniel. Ok? Je demande à Dieu de t'accorder un esprit supérieur. Et par sa grâce, on va mettre la lumière, un petit zoom sur les esprits supérieurs. Que va-t-on remarquer chez Daniel? La Bible dit, dans le livre de Daniel, je crois Daniel 5, nous avons appris qu'il y a des lumières chez lui. Il y a des lumières chez Daniel. Je vous ai dit que chaque homme a sa lumière, non? Mais Daniel, lui, n'avait pas seulement une lumière. Il y avait des lumières. Je prie que Dieu te donne l'abondance des lumières. Qu'il y ait des lumières en toi. Amen. Lorsque des lumières sont en toi, elles permettent à plusieurs de voir en toi. Ça, c'est important. Et les esprits humains, parce que l'esprit supérieur, c'est un esprit humain. L'esprit supérieur n'est pas le Saint-Esprit. Non. C'est les gens, oh, l'esprit supérieur, le Saint-Esprit. Non, l'esprit supérieur, c'est un esprit humain. Voilà. Les esprits supérieurs, ce sont des esprits humains. C'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un un esprit supérieur, l'esprit de supériorité. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils rentrent à peine dans la salle, la personne vient à peine d'arriver. Tout le monde, allez, les gens veulent te donner leur chaise. Il faut faire attention quand ça arrive, parce que tu as l'esprit supérieur. Vous voyez? Tu arrives à un endroit, tu dis bonjour, mais les gens veulent te donner leur chaise, les gens veulent... Voilà, tout de suite, parce que tu marches avec un esprit, oh my God, je prophétise dans la vie de quelqu'un ici, tu vas recevoir un esprit supérieur dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. Oui. C'est l'esprit de supériorité. Il y a des gens qui ont l'esprit supérieur. Oui. Ils accèdent souvent à la royauté. Ils ont un esprit supérieur, parce que ils ne vont même pas parler. Non, ils ne vont pas parler. Mais quand ils viennent, la vibration, le tonus, l'élan, ok, l'aura, le rayonnement, la présence. Ne jouez pas avec la présence. Ouais. Et lorsque ces personnes arrivent, leur présence va imposer une certaine supériorité. Et elles vont être logées à cette enseigne. Elles vont être traitées à cette enseigne. Parce que, bien aimé, la Bible dit, tel est l'homme, telle est sa force. Dans le livre de Juges. Tel est l'homme, telle est sa force. Juges chapitre 8, verset 21. Alléluia. Tel est l'homme, telle est sa force. Donc, souvent les esprits supérieurs accèdent à la royauté. Et ça a été le cas de Daniel. La Bible dit, on a trouvé chez lui un esprit supérieur et des lumières. Vous voyez? Donc Daniel avait quelque chose de particulier. Daniel avait de la présence. Daniel avait quelque chose de différent. Et je déclare aujourd'hui que Dieu t'accorde quelque chose de différent. Je dis que Dieu t'accorde quelque chose de différent. Que Dieu t'accorde quelque chose de différent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est important. Deuxième catégorie d'esprit humain qui accède à la royauté.
Est-ce que tu veux connaître? Est-ce que tu veux connaître cet esprit humain? Est-ce que tu veux connaître l'esprit humain? C'est lequel? Adoratrice Olivia a dit oui. Ok. Sorel a dit oui. Bon, si tu veux connaître, commence à partager. Je vais te voir partager parce que là, attends, je demande la guérison. Cheyenne, la force de guérir quelqu'un de très malade. Recevez maintenant dans le nom de Jésus Cheyenne parce que vous avez la foi. J'active sa guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Commence à partager. Partage sur le mur, partage sur le statut, partage dans la story. Partage en story. Amen. Partage en story. Alors, bien aimé, le deuxième esprit humain qui accède très souvent à la royauté, c'est l'esprit bienfaiteur. Les esprits bienfaiteurs, c'est ça que Dieu te donne accès à la royauté. Quelqu'un écrit les esprits bienfaiteurs. Lorsque vous avez un esprit humain bienfaiteur, lorsque vous êtes un bienfaiteur, une bienfaitrice, laissez-moi vous dire que la royauté viendra à vous. Exemple d'esprit bienfaiteur, Joseph. Joseph était un bienfaiteur. Il n'était pas obligé de parler avec les chansons et le panétique. Ma princesse Yvonne, je déclare au nom de Jésus, parce que tu as un esprit bienfaiteur et parce que le monde sait que tu as un esprit bienfaiteur, que Dieu t'emmène vers la royauté dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu ton geste, tu as célébré l'agapé avec nous alors que tu n'es pas là. Tu as participé à beaucoup de choses alors que tu n'es pas là. J'ai vu tout ce que tu as offert pour l'église. Ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Je connais beaucoup de gens, ils vont participer quand ils sont présents. Mais voir quelqu'un qui envoie sa participation, même quand elle est absente, ça, c'est le signe d'un esprit bienfaiteur. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu t'élève, qu'il te... Shabaragados, reçois maintenant. Je connais quelqu'un à cette prière. Toi qui fais du bien à la veuve, à l'orphelin, dans ton église, que Dieu t'élève, qu'il te transporte. Je dis qu'il te transporte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, j'ai vu des gens qui sont gentils quand ils sont là. Ils sont généreux quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, c'est le désert. Ces gens, ces personnes-là, ils font la comédie. Voilà. Mais il y a des gens, même en leur absence, ils pensent à ce qui va se faire derrière eux. On appelle ça être consciencieux. Tu es consciencieuse. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Dieu des bienfaiteurs, des esprits élevés, t'emmène vers la royauté au nom de Jésus. Vous voyez, ce sont des esprits, quand les gens portent des esprits bienfaiteurs, ils ne pourront pas souffrir sur la terre. Je déclare que tu ne souffriras jamais. Je déclare que les rois seront toujours à ta suite. Les reines seront toujours à ta suite. Les hommes auront égard à toi et à ta descendance sur la terre au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Un esprit bienfaiteur. Toi, tu fais du bien à l'église, tu fais du bien à la famille, tu fais du bien à la veuve, tu fais du bien aux orphelins. Mais tu crois que tu peux jamais souffrir? Tu peux jamais souffrir. Alléluia. Les esprits bienfaiteurs sont des personnes qui accèdent très souvent à la royauté. Dieu va leur donner une royauté financière, une royauté sociétale, une royauté entrepreneuriale. En tout cas, c'est des personnes qui vont régner dans un domaine. Je déclare que tu vas régner dans un domaine au nom de Jésus. Je déclare que tu vas régner dans un domaine au nom de Jésus. Partage dans la story. Partage dans la story. Amen. Tu vas régner, Sophie. Tu vas régner. C'est très important. Sophie, j'attends toujours le troisième téléphone. Tu sais que je ne fais pas encore le live YouTube. J'attends toujours le troisième téléphone. Tu as promis à l'émission. Hein? Ah, je sais que tu vas le faire. Parce que tu es une pépite, tu es une perle. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que j'ai vraiment le projet de mettre le troisième appareil pour le YouTube. Voilà, pour le YouTube. Parce que sur YouTube, on n'a pas de live là-bas. Alors qu'on a des followers. Donc, ce serait dommage de les perdre. Voilà. Amen. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important.
C'est vraiment, vraiment important. C'est la clé de tout. Amen. Nous devons développer un esprit bienfaiteur. Oui. La Bible dit, le matin, sème ta semence. Le soir, sème ta semence. Ne te relâche pas, car tu ne sais pas laquelle produira. Souvent, c'est au moment où tu veux te relâcher, même c'est là où Dieu voulait te bénir. Et tu t'es relâché. Non, il ne faut pas te relâcher. Il faut évoluer, il faut avancer. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est dans Galates 6, verset 9. Je vais ouvrir ce Galates 6, verset 9. Ouais. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. La Bible dit, heureux le juste, il a bien-être et richesse dans sa maison. Pourquoi le juste a le bien-être et la richesse? Parce qu'il est bienfaiteur. Parce qu'il est bienfaiteur, il fait du bien. Amen. Parce qu'il fait du bien. Donc, on va lire. Ceux qui ont le texte, vous pouvez copier-coller. Hein? Alors, vous pouvez copier et coller le texte. Valérie, que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alors là, je suis en acte. Donc c'est vraiment, vraiment important. Galates 6, verset 9. Copier et coller le texte comme ça. Ouais. Celui de Facebook, là, il n'y a plus de batterie. Hein. Veuillez nous excuser. Je crois que je vais brancher le Facebook. Il ne tombe pas. On arrête. Ok, allez, hop. Est-ce que tout va bien pour vous, Facebook, là? Amen. Voilà, c'est la copie du texte. Ah ben voilà, c'est ce qu'elle a écrit. Ouais, c'est ce qu'elle a écrit, notre sœur. Voilà, Jacqueline et Quences. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, dans Galates 6, 9, la Bible dit, je vais quand même relire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et la Bible dit en particulier envers nos proches dans la foi. Vous avez entendu ça? La Bible dit qu'on doit pratiquer le bien envers tous, mais en particulier envers qui? Nos proches dans la foi, nos frères dans la foi. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui est dans la même foi que toi, spirituellement, tu as la double portion. Oui. Donc quand tu donnes dans le cadre de l'église, dans le cadre de la foi, il y a une double portion. Mais Dieu demande de faire le bien à tout le monde. Mais la Bible précise en particulier les frères dans la foi. Donc c'était la petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui l'objet d'étude est avec Samuel. Soyez bénis, Eric. D'accord? Ok. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, troisième type de personne qui accède à la royauté. Amen. Troisième type de personne qui accède à la royauté.
Tu veux découvrir? Alors, le troisième type de personne qui accède à la royauté, ce sont les esprits humains qu'on appelle les vaillants, les esprits vaillants et forts. Les esprits vaillants et forts. Quand tu as un esprit vaillant et fort, il faut savoir que les gens viendront vers toi parce qu'ils ont des besoins. Je vous ai dit que la royauté répond aux besoins des autres. Lorsque, au travail, dans l'entreprise, on remarque que tu es vaillante, dans un groupe d'individus, tu te démarques, tu es vaillante et tu es forte, tu seras plébiscitée, tu seras adoubée. Les gens viendront vers toi. C'était l'exemple de David. David était un vaillant guerrier. David était un homme qui avait de la force en lui. Alléluia. Il avait de la force et du courage. Amen. Et David a accédé à la royauté. Il n'avait pas peur des lions, n'avait pas peur des ours, n'avait pas peur de Goliath. Une femme qui est vaillante, elle accédera. Un homme qui est vaillant, il accédera. La royauté, bien-aimé, donne d'accéder. Elle donne d'accéder. Amen. Pardon, la vaillance donne d'accéder à la royauté. Amen. Que Dieu te donne un esprit vaillant. Je dis que tu deviennes vaillante, que tu deviennes une vaillante femme, que tu deviennes un homme vaillant, deviens un vaillant homme au nom de Jésus, un homme fort et vaillant, une femme forte et vaillante au nom de Jésus. La Bible dit même si vous êtes tiède, je vous vomirai. Dieu n'aime pas les gens qui sont mous, hein, vous savez. La mollesse là, tu es là, bizarre. Ça, c'est pas la royauté, ça. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Mais qui va venir te demander de l'aide? Tu es mon mou, tu es mon mou. Ouais, c'est pas possible. Parce que la royauté vient pour aider les gens, pour soutenir les gens. Mais toi, tu es moumou. C'est quoi? Non. Reçois un esprit vaillant. Reçois un esprit vaillant. Je dis que Dieu t'accorde un esprit vaillant au nom de Jésus-Christ. Reçois un esprit fort. Tu accéderas à la royauté. Amen. Quatrième forme d'esprit humain. Alléluia. Alors ça, tu vas trouver dans... dans Proverbe 11, verset 16. On va rapidement y aller. Proverbe 11, verset 16. Proverbe 11, verset 16. Ok. Alors, Proverbe 11, donc juste avant Ésaïe. Alors, Proverbe 11, verset 16. Vous allez voir. Tout au pied est collé. Alors, qu'a-t-il écrit? La Bible dit ceci, dans Proverbe 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce, elle obtient la gloire. Tu entends ça? Une femme qui a de la grâce, elle obtient la gloire. Et la Bible dit, les hommes qui ont de la force, ils obtiennent les richesses. Alléluia. Vous voyez ici que la gloire, c'est quelque chose de grandiose. La gloire, c'est quelque chose d'éclatant. La gloire, c'est quelque chose qui impose une personne dans sa génération. Et je déclare qu'avant la fin de cette année, Dieu va mettre la gloire sur toi parce que tu vas recevoir la grâce cette nuit. Alléluia. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont l'esprit humain gracieux. On dit une femme gracieuse, un homme gracieux. D'accord? Ça veut dire que c'est une personne qui a une grâce. Et puis la gloire viendra dans sa vie. Bien aimé, pour accéder à la royauté, tu dois demander, tu dois développer la grâce.
On appelle aussi la grâce la vertu. Tu dois développer la vertu. Apprendre à faire des choses qui sont bonnes. Oh my God. Apprendre à faire des choses qui rajoutent en toi l'éclat. Ok? Rajoute en toi la chose. Ne fais pas des choses qui te souillent, qui t'assombrissent. Vous voyez? C'est très important. Et là, quand on parle de grâce, là, dans la grâce, il y a l'image. Dans la grâce, il y a la communication. Dans la grâce, il y a le comportement. Bien aimé, la grâce, tu dois être un diamant poli, un diamant serti, un diamant travaillé. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, ils ne veulent pas tailler leur grâce. Ils ne veulent pas embellir leur vie. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Ta vie, tu es comme ça, tu te parfumes jamais, tu t'habilles n'importe comment, tu repasses pas ton linge, tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, bien aimé. Il y a des gens qui sont allés dans la royauté simplement à cause de leur beauté. Esther est devenue reine, pourquoi? Elle avait la grâce. Il faut arrêter de négliger ton apparence, bien aimé. Tu pries, mais tu négliges ton apparence. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu es en train de décevoir l'Éternel des armées. Armée parce que dans les armées, il y a même le combat de l'image, il y a la guerre de l'image. L'Éternel des armées est déçu parce que tu te négliges. Les cheveux blancs sont partout. Va faire une ceinture, va faire une teinture, mon Dieu. C'est qu'est-ce qui se passe? Tu as négligé ta beauté, tu as négligé. Voilà, monsieur, la barbe a poussé, tout ça. C'est quoi ça? Il faut teindre ta barbe, mais de la teinture, mon Dieu. Pourquoi tu négliges ton combat? Quelqu'un dit, j'ai une guerre d'image à gagner. On a la guerre de l'image. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous à qui une grâce a été faite. Marie, elle avait la grâce. Regarde jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. On prie même Marie chez les catholiques. C'est une gloire qu'elle a eue. Reina, tu dois aller faire ta tête. Princess Grace, tu as une guerre d'image à gagner. Oui, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde. Mais comment vous pouvez dire? Attendez. Je vous salue Marie. Il y a la guerre de l'image. Je vous ai dit qu'il y a l'image de soi pour la confiance en soi, la maîtrise de soi et la lumière en soi. Tu dois t'aimer et t'apprécier. Et pour t'aimer davantage, tu dois cultiver le soin. Soigne-toi. Si embellir c'est compliqué, soigne-toi, soigne-toi, soigne ton image, soigne ton apparence. Soigne, bien-aimé. Le salut peut venir par toi. Moi, j'ai besoin de toi. Le salut peut venir par toi. La bénédiction peut venir par toi. Bon, maintenant, toi, au lieu de te prendre au sérieux pour être une bénédiction pour l'oracle demain, tu es en train de te négliger. Tu es en train de te négliger. On est là, je t'enseigne toutes les nuits. Je me prive de dormir. Je ne dors pas pour venir t'enseigner. Bon, toi maintenant, au lieu d'être une bénédiction, tu te négliges. Le matin, tu es là comme ça. La barbe a poussé. Non. Je dis, l'Éternel donne la grâce à une personne ce soir. L'Éternel donne la grâce à quelqu'un. L'Éternel donne la grâce à quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, ton image, oh my God, tu vas la soigner à partir d'aujourd'hui. Je dis, tu vas soigner ton image. Tu dois arrêter de trop manger. Tu dois arrêter de trop manger. C'est pas possible. Au lieu d'être en prière la nuit avec l'oracle, enfin, toi tu es dans la cuisine là-bas, en train de discuter le poulet avec ton mari. Oh non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, c'est mon poulet. Arrête. Ne fais plus des choses comme ça. Ne fais plus des choses comme ça. Le lait va commencer depuis toi, tu viens de venir parce que tu discutais le riz. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas possible. Après tu es là, oh j'ai pris du poids, oh le jean ne rentre plus. Vous venez à l'église, là, les escaliers, oh, oui. Prophète, je ne vais pas venir dimanche. Oh, la grosseur, les joues, tu gonfles là. Hey, chrétien, je ne vais pas venir à l'église aujourd'hui, mais tu as promis que tu devais venir. Là, je ne peux pas, parce que tu as pris du poids, donc tu manges. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Carly, faut t'expliquer ici. Carly, toi, tu étais une miss. Tu étais mannequin. Tu maintenant, c'est quoi? Tu vas te calmer maintenant. Hein? Il y a des femmes ici. Toi-même, tu sais que tu étais une miss. Tu étais non. Tu étais sérieuse. Tu jeûnais, tu priais. Maintenant, regarde tes vêtements.
Aujourd'hui, c'est toi qui vas maintenant vers XL. Tu vas maintenant dans les rayons. Je chasse l'esprit XL au nom de Jésus. Toi qui étais 34, je brise cet esprit XL au nom de Jésus-Christ. Tu vas retourner dans la vie de jeune. Carly, je viens d'accoucher, j'ai un témoignage à donner. Oh! Alléluia! On acclame Jésus. Bon, là, le Saint-Esprit va te pardonner les kilos, là, parce que là, tu as donné la vie. Alléluia! Quelqu'un dit, elle a donné la vie. 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 Elle a donné la vie, elle a donné l'amour, elle a donné l'amour, elle a donné l'amour, elle a donné l'amour. Oh là là, félicitations Carly. Elle a donné la vie, elle a donné la vie, elle a donné la vie, Carly a donné la vie. Bravo, bravo, bravo. Oh là là, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Bon, on va te faire monter. Hein. Tu vas être la première. Hein. On va t'écouter. On va écouter ton témoignage. Je crois qu'il y a aussi une autre... je ne sais pas si c'est Leila ou Rose Sharon. Il y en a une qui m'a écrit, elle a un témoignage. Voilà. Dans tous les cas, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages là. On va vous écouter. Amen. Donc, prise de poids en arrêt. Quelqu'un dit, j'arrête de prendre du poids. J'arrête de prendre du poids. Hein. Sauf si toi aussi tu es comme Carly, tu donnes la vie, on va pardonner. Mais là, je vais commencer à faire attention aux gens ici. Parce que c'est pas sérieux. Toute la nuit, on enseigne, vous partez manger, après vous négligez la guerre de l'image. Tu ne sais pas que tu peux accéder à la royauté? Proverbe 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et donc la gloire peut te propulser dans la royauté. Alors ne joue pas avec la grâce que tu portes. Alléluia. C'est extraordinaire comme nouvelle. Hein? Voir une baby maman qui est là. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Ouais. Ne laissez pas les soucis de la vie vous faire manger n'importe comment. Je sais, la femme elle a beaucoup d'émotions. Je comprends. Mais n'oubliez pas, vous êtes en mission sur la terre. Il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas vous oublier. Hein? Aimez la grâce de Dieu. Aimez la grâce que vous devez défendre. Vous êtes dans une bataille, il y a une guerre de l'image, bien aimé. C'est très important. Arrêtez de vous négliger. Amen. Les problèmes me font maigrir. Ah, mais Fabiola, tu as de la chance. Si les problèmes te font maigrir, tu as de la chance. C'est extraordinaire. Voilà. Amen. Tout ce que vous dites me ressemble. Valérie Nebo. Waouh. Excellent. J'aime beaucoup votre esprit. Amen. C'est important que je sois belle de taille et de figure. Oui, c'est ça la grâce. Esther était belle de taille et de figure. Oui. Il faut garder votre grâce. Ne vous laissez pas déstabiliser. Amen. Que la grâce vienne sur toi. Que la grâce de Dieu t'embellisse. Que la grâce de Dieu te donne les idées, les inspirations pour te soigner intérieurement et extérieurement. Dans le nom de Jésus, que tu sois une figure de référence, un modèle dans ta génération. Il en sera ainsi et pas autrement. Nous disons Amen. Alléluia. Donc Carly, tu peux déjà demander à monter. On va commencer à faire monter les uns les autres pour les témoignages. On a à peu près 40 minutes de prière. Qui a été béni par l'adoration royale. Thank you, Nanushka. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, on va continuer. Avec la dernière catégorie d'esprits humains qui accèdent à la royauté. Autour des rois, vous avez remarqué qu'il y a toujours des grands penseurs, des conseillers. En fait, ces personnes-là, on les appelle les sachants et les sachantes, ou encore les savants. On les appelle les esprits cultivés, les esprits avancés. Vous savez, la Bible dit les dons d'un homme lui donnent accès auprès des grands. Ça, c'est dans Proverbe 18. Les dons d'un homme, c'est-à-dire que les qualités que vous avez, ok,
l'intelligence, la matière grise, le background, l'expérience fait de vous un savant ou un sachant. Et il y a des gens qui ont l'esprit de connaissance, qui peuvent enseigner sans se fatiguer.